Imaginez-vous, allongé dans votre lit à 3 heures du matin. Votre esprit tourne en boucle. Cette conversation embarrassante d'il y a 3 jours, ce projet qui pourrait mal tourner demain, cette décision que vous devez prendre et qui vous paralyse. Vous êtes épuisé, mais impossible de dormir. Votre cerveau refuse de s'arrêter. Si vous vivez cela régulièrement, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a 2000 ans, des hommes ont résolu ce problème. Et leur solution fonctionne encore aujourd'hui. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à la sagesse ancestrale pour une vie moderne apaisée. Je suis là pour vous partager les enseignements des plus grands philosophes stoïciens. Marc Aurèle, empereur de Rome qui méditait sur les champs de bataille, Sénèque, conseiller des empereurs qui a survécu à l'exil, et Épictète, esclave devenu l'un des plus grands sages de l'humanité. Ces hommes ont vécu des vies incroyablement stressantes. Guerre, trahison, exil, menaces de mort constantes. Pourtant, ils ont développé un calme intérieur inébranlable. Comment ? Grâce à 8 habitudes précises que je vais vous révéler aujourd'hui. Ces habitudes ont transformé ma propre vie. Il y a 3 ans, j'étais exactement comme vous, prisonnier de mes pensées, inquiet en permanence, incapable de trouver la paix. Aujourd'hui, mon esprit est clair, mes nuits sont paisibles et je fais face aux défis avec sérénité. Restez jusqu'à la fin, car la 8e habitude est celle qui a tout changé pour moi. Commençons maintenant. Habitude numéro 1. Distinguez rigoureusement ce que vous contrôlez. Épictète, le grand philosophe stoïcien, commence son manuel par cette phrase fondamentale. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Voilà le premier secret des stoïciens. 90% de votre anxiété vient du fait que vous essayez de contrôler l'incontrôlable. Vous vous inquiétez de ce que les autres pensent de vous, vous ne contrôlez pas ça. Vous stressez sur la météo de votre mariage, vous ne contrôlez pas ça. Vous angoissez sur les résultats de votre projet, vous ne contrôlez que vos efforts, pas les résultats. Voici l'exercice pratique. Prenez une feuille, tracez 2 colonnes. À gauche, ce que je contrôle, vos actions, vos efforts, vos réactions, votre attitude. À droite, ce que je ne contrôle pas, les opinions des autres, le passé, le futur, les événements extérieurs. Désormais, investissez 100% de votre énergie mentale dans la colonne de gauche. Pour tout ce qui est à droite, lâchez prise, complètement, immédiatement. Habitude numéro 2. Pratiquez quotidiennement la dichotomie du contrôle. Cette habitude transforme la première en rituel quotidien. Chaque matin, avant même de consulter votre téléphone, posez-vous cette question magique pour chaque source de stress. Est-ce que je contrôle cela ? Votre patron sera-t-il de bonne humeur aujourd'hui ? Non. Alors, pourquoi y penser ? Votre présentation sera-t-elle appréciée ? Vous ne contrôlez que votre préparation. Alors concentrez-vous uniquement là-dessus. Marc Aurèle écrivait chaque matin dans son journal « Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens ingrats, arrogants, malhonnêtes. Mais cela ne peut pas me blesser, car je contrôle mes réactions, pas leurs actions. » Faites de même. Chaque matin, pendant 5 minutes, passez en revue votre journée. Identifiez ce que vous contrôlez. Le reste, acceptez-le d'avance. Habitude numéro 3. Visualisez le pire scénario, la préméditation des mots. Voici une habitude qui semble contre-intuitive, mais qui est incroyablement puissante. Les stoïciens l'appelaient « préméditatio malorum », la préméditation des mots. Vous avez peur de perdre votre emploi ? Visualisez précisément ce scénario. Que se passerait-il vraiment ? Vous chercheriez un nouveau travail, vous réduiriez vos dépenses temporairement, vous survivriez, vous rebondiriez même mieux. Pourquoi cette technique fonctionne ? Parce que nos peurs grandissent dans l'ombre. Une fois exposées à la lumière de la raison, elles perdent leur pouvoir. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. » Mais attention, il ne s'agit pas de ruminer négativement. Il s'agit de regarder rationnellement le pire, de réaliser que vous pourriez y survivre, puis de revenir au présent avec sérénité. Pratiquez cela 1 fois par semaine. Prenez votre plus grande peur, écrivez le pire scénario. Écrivez comment vous y feriez face. Vous verrez, votre anxiété diminuera instantanément. Habitude numéro 4.
tenir un journal stoïcien quotidien. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde à son époque, tenait un journal intime. Ses « Pensées pour moi-même » sont devenus l'un des textes les plus influents de l'histoire. Il ne les a pas écrites pour publication. Il les écrivait pour lui-même, pour clarifier son esprit. Voici comment pratiquer cette habitude. Chaque soir, avant de dormir, prenez 10 minutes. Écrivez les réponses à ces 3 questions stoïciennes. 1. Qu'est-ce qui m'a perturbé aujourd'hui? Pourquoi? Est-ce que je contrôlais vraiment cela? 2. Comment ai-je réagi? Était-ce la réaction d'un sage ou celle d'un esclave de mes émotions? 3. Comment réagirais-je mieux demain si la même situation se présente? Cette pratique fait 2 choses magiques. Premièrement, elle vide votre esprit avant le sommeil. Deuxièmement, elle vous fait progresser chaque jour. Vous apprenez de vos erreurs, vous devenez plus sage. J'ai tenu ce journal pendant 2 ans maintenant. Je peux vous garantir, c'est l'habitude qui a tout transformé ma vie mentale. Habitude numéro 5. Embrasser l'amor fati, le aimer le destin. Amor fati, aimer le destin. C'est l'habitude stoïcienne la plus profonde. Elle dit ceci: n'acceptez pas simplement ce qui vous arrive, aimez-le, désirez-le, voyez-le comme nécessaire. Vous avez perdu votre emploi? Aimez-le. Cette perte vous pousse vers quelque chose de mieux. Vous avez vécu une rupture douloureuse? Aimez-le. Cette douleur vous forge et vous libère pour une meilleure relation. Comment pratiquer? Chaque fois qu'un événement négatif survient, dites-vous immédiatement « c'est exactement ce dont j'avais besoin pour grandir ». Puis, cherchez activement la leçon, l'opportunité, le cadeau caché dans cette difficulté. Habitude numéro 6. Vivre radicalement dans le moment présent. Marc Aurèle écrivait « Confine-toi dans le présent ». Pourquoi? Parce que le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. La seule chose réelle, c'est maintenant. Mais notre esprit fait exactement l'inverse. Il ressasse le passé. J'aurais dû dire ça. Pourquoi ai-je fait cela? Il anticipe inquiètement le futur. Et si cela arrive, comment vais-je gérer ça? Résultat, nous ne vivons jamais. Nous sommes des fantômes, hantant notre propre vie. La solution stoïcienne, l'ancrage dans l'instant. Voici l'exercice pratique. Plusieurs fois par jour, faites une pause de 30 secondes. Fermez les yeux, respirez profondément 3 fois, puis demandez-vous: est-ce que quelque chose ne va pas en ce moment précis? Pas demain, pas hier, maintenant. Dans 99% des cas, tout va bien maintenant. La souffrance vient du temps imaginaire, pas du temps réel. Habitude numéro 7. Transformer systématiquement les obstacles en opportunités. Marc Aurèle avait une phrase extraordinaire. L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Ce qui fait obstacle devient l'aide. Cette habitude change complètement votre rapport aux problèmes. Vous ne voyez plus les difficultés comme des ennemis, mais comme des professeurs déguisés. Votre projet a échoué? Parfait. Vous avez appris ce qui ne fonctionne pas. Quelqu'un vous a trahi? Magnifique. Vous avez appris à mieux juger les caractères. Vous êtes malade? Excellente occasion d'apprendre la patience et d'apprécier la santé. Les stoïciens croyaient que la vertu, le courage, la sagesse, la justice, la tempérance ne peut se développer que face à l'adversité. Sans obstacle, pas de grandeur. Sans défi, pas de force. Pratiquez cela. Pour chaque problème qui survient cette semaine, écrivez immédiatement « Comment ce problème peut me rendre meilleur ?» Puis, agissez sur cette réponse. Habitude numéro 8. Pratiquez religieusement la gratitude quotidienne. Voici la dernière habitude, celle qui a tout changé pour moi. Les stoïciens nous rappellent constamment que nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin pour être heureux. Le bonheur ne vient pas d'acquérir plus, mais d'apprécier ce que nous avons. Épictète, qui a passé la moitié de sa vie esclave, disait « Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous rend malheureux, mais notre jugement sur ce qui nous arrive. » Voici le rituel transformateur. Chaque matin, avant de commencer votre journée, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes profondément gracieux. Mais attention, pas de généralité. Soyez précis et ressentez vraiment la gratitude. Pas « je suis gracieux pour ma famille », mais « je suis gracieux pour le sourire de mon fils ce matin quand il m'a raconté son rêve ». Faites cela pendant 30 jours.
votre cerveau se reprogramme littéralement. Vous commencez à chercher automatiquement le positif plutôt que le négatif. Votre anxiété diminue, votre joie augmente. Voilà, les 8 habitudes stoïciennes qui vont transformer votre vie mentale. 1. Distinguer ce que vous contrôlez. 2. Pratiquer la dichotomie du contrôle chaque matin. 3. Visualiser le pire pour désarmer vos peurs. 4. Tenir un journal stoïcien quotidien. 5. Aimer votre destin, l'amor fati. 6. Vivre dans le moment présent. 7. Transformer les obstacles en opportunités. 8. Pratiquer la gratitude chaque jour. Ces habitudes ont traversé 2 millénaires parce qu'elles fonctionnent. Elles ont aidé des empereurs, des philosophes, et aujourd'hui, elles peuvent vous aider. Ne vous laissez pas submerger. Commencez par une seule habitude. Maîtrisez-la pendant 30 jours, puis ajoutez-en une autre. 4e action, cliquez sur le lien en description pour télécharger gratuitement mon guide PDF « Les 30 jours du défi stoïcien ». Un plan jour par jour pour intégrer ces 8 habitudes dans votre vie. Rappelez-vous les mots de Marc Aurèle. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Votre transformation commence maintenant. Un esprit calme est un esprit invincible. Je crois en vous. À très bientôt pour la prochaine leçon de sagesse stoïcienne. Que la tranquillité soit avec vous.